Il y avait une histoire autour de mon parcours qui était facile à raconter et qui en général était assez inspirante ou plaisait aux journalistes et plaisait même aux gens quand on faisait des tables rondes ou des conférences. C'est que moi j'ai commencé ma carrière dans la banque d'affaires. Donc j'ai fait 5 ans de fusion-acquisition en sortie d'école de commerce où j'étais dans une banque américaine dans la finance pure et dure. Et puis ensuite j'ai switché pour l'entrepreneuriat social en créant Phoenix. Donc en général cette histoire elle passait bien, quoi. Donc quand on racontait l'histoire Phoenix, il y avait souvent les deux temps. Il y avait alors votre parcours il est super intéressant. Et après, je disais, ben voilà, avec ce parcours, j'ai créé Phoenix. Donc, je me suis rendu compte que l'histoire était intéressante et du coup, je me suis mis à la raconter. Et ça a créé comme ça une sorte de personal branding autour du parcours de l'ancien banquier repenti qui a fini par se racheter une conscience. Donc, c'était un peu par la force des choses que j'y suis venu. Et j'ai commencé par faire un truc simple. J'ai créé un compte Twitter perso, en plus de Phoenix. J'ai commencé à alimenter un peu mon LinkedIn avec des publications propres, en mon nom propre et pas au nom de Phoenix. Et puis après, la mayonnaise a prise. Et c'est vrai que ça compte en fait, ça compte vachement. Et il y a des boîtes dans lesquelles la personne devient quasiment le produit, quoi, pendant en tout cas les premières années. Et je pense que pour nous, ça a été un peu le cas. Pendant assez longtemps, les gens voulaient que je sois là à un rendez-vous, voulaient voir le fondateur, etc. Et donc c'est utile. Enfin, ça vaut le coup de le faire. Il faut juste assumer ses prises de parole, il faut juste assumer ses sorties. Mais en général, c'est assez utile pour la boîte quand il y a du fond derrière et une histoire à raconter. Toujours sur le personal branding, il y a un truc sur lequel il faut être assez vigilant. C'est une phrase qui n'est pas de moi que j'avais entendue et que j'ai retenue. C'est tant que l'ego est au service du projet, c'est une bonne chose. Le jour où le projet vient au service de l'ego du fondateur, c'est là que, au contraire, c'est problématique. Parce que du coup, le projet est une vitrine personnelle pour des ambitions politiques ou publiques ou juste d'aura personnelle, quoi. Et là, ça ne va plus. Si par contre, on a de l'ego et qu'on le met au service du projet, je pense que ça, c'est cool. Et donc la deuxième partie de la question qui était comment, quand on fait du personal branding, on arrive aussi à concilier vie pro, vie perso, voir sa famille, voir ses potes et pas passer sa vie au bureau ou en prise de parole. C'est un truc que je trouve assez compliqué à faire. Je pense que le meilleur conseil, c'est qu'il faut apprendre à dire non. Au départ, moi, quand j'ai vu que ça commençait à prendre et qu'on était beaucoup appelé, beaucoup sollicité pour faire des talks, prendre la parole, faire des tables rondes, faire des conférences, aller sur des salons, faire des témoignages, au début, j'étais un peu tout fou et je disais souvent oui. Et donc souvent, c'est des trucs, on t'invite à l'université de Dauphine un mardi soir de 20h à 22h pour parler avec des étudiants. On t'invite à Cergy-Pontoise entre midi et 2. Et donc, tu passes trop de temps à faire ça, quoi. Et sans avoir vraiment de retour d'expérience, enfin de retour sur investissement plutôt. Tu dis, ok, je suis allé là-bas, ça m'a bouffé une soirée. J'ai vu ni mes potes, ni ma femme, ni mes enfants. Et au final, qu'est-ce que j'en retiens? Alors, il y a toujours un petit retour sur investissement, mais du coup, il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à trier les événements. Il faut aussi éventuellement apprendre à facturer parfois en disant si vous voulez vraiment que je vienne, voilà, ça sera tant. Et ça, c'est un truc que j'ai appris au fil des années. Donc maintenant, je sais dire non, je sais déléguer et je sais choisir mes événements. Et c'est possible aussi parce qu'on a une équipe qui est plus grosse. Mais au départ, dans les premières années, c'est un peu la limite du personal branding, c'est que quand on avait un BFM, mettons un plateau télé, peu importe, je disais ok, ça nous intéresse. Par contre, ça sera pas moi, ça sera ma chargée de com ou en gros, on était décommandés. C'est qu'eux veulent des têtes d'affiche, ils veulent pouvoir afficher CEO, cofondateur. Donc c'est un peu la limite du truc, c'est que d'un côté, on a envie de le déléguer, et d'un autre côté, c'est pas complètement délégable. C'est pour ça que c'est ça qui rend compliqué la work-life balance, puisqu'il faut être là, quoi, physiquement.